Allô les passionnés! Bienvenue encore sur la page Taiga Ennemi avec mes beaux petits minous d'écurie qui sont dignes et d'ongles. Taiga qui les adore. Alors, ils sont vraiment gentils. Bon, premièrement, je voulais vous remercier tous ceux qui sont venus sur ma page, que ce soit en privé ou en public, me dire qu'ils aimaient beaucoup mes vidéos. La façon que je faisais mes vidéos, qu'il y avait de la belle interaction, la façon que je parle, mon accent, etc. Alors, ça fait vraiment plaisir à entendre. Je vous en remercie beaucoup. Maintenant, ce soir, je voulais vous parler d'une expérience que j'ai vécue avec ma jument Taiga l'automne dernier. On a eu une séance de saddle fitting. C'est quoi du saddle fitting? Bon, du saddle fitting, c'est quelqu'un de spécialisé en ajustement de selle qui va venir à votre écurie pour essayer votre selle, vos équipements en fait. Votre selle, votre sangle, votre tapis, qui va tout vous donner un beau bagage, un beau cours 101, qui va vous permettre de façon autonome de chercher la selle idéale pour votre cheval si la personne du saddle fitting n'est pas capable d'avoir une selle qui fait à votre cheval. Parce que moi, au moment du saddle fitting, la personne avait 9 selles avec elle et les 9 selles ne faisaient pas à Taiga. Alors, vous comprenez que c'est du essai-erreur. Et moi, j'ai eu 15 essais avant de trouver la 16e selle qui était la bonne pour Taiga. Et je recommande un saddle fitting à toutes les personnes qui ont un petit doute sur le confort de la selle pour leurs chevaux. Vraiment, là, j'ai adoré mon expérience. Maintenant, le premier signe qui devrait vous mettre en alerte, c'est les fameux poils blancs sur le dos de votre cheval. Si vous arrivez du jour au lendemain pour aller chercher votre cheval, puis des taches condensées blanches au niveau du garrot ou les reins ou sur le dos, il y a matière à faire une vérification. C'est ce qui est arrivé avec moi, avec Taiga. Ma première section du vidéo va être vraiment théorique pour vous expliquer ce qui s'est passé ou vous partager ce que j'ai vécu dans mon saddle fitting avec la personne. Et la deuxième section du vidéo va vraiment être physique où je vais mettre la selle sur le dos à Taiga pour que vous compreniez bien visuellement ce que je vous ai dit dans la partie théorique. Donc, les poils blancs, ça, c'est pas compliqué. Les poils blancs, d'où qu'ils viennent? Bon, ce que j'ai pu savoir, ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est vraiment des points de pression qui font qu'ils alternent toute la... comment je dirais ça? Pas la pellicule pileuse, mais en tout cas, le poil est comme tellement compressé qui change de couleur. La couleur, ça fait plus. En tout cas, peu importe. Il y a une blessure. Et de cette façon-là, c'est vraiment, faut qu'il y ait une lumière qui s'allume pour vous. Si votre blessure est récente, comme Taiga, le matin, ça fait 1 an, quasiment jour pour jour, au mois d'août, où je suis allée la chercher pour aller rider, et j'ai vu 2 spots blancs, oh my God, sur son dos, j'ai dit, elle est blessée. Du moment que j'ai vu ça, j'ai tout arrêté, je n'ai pas monté ma jument tant et aussi longtemps que je n'ai pas trouvé la selle qui était adéquate pour elle. Et avec mes 15 essais versus ma 16e, ça a duré quasiment 2 mois. Bon. Mais c'est pas grave, parce que son confort était plus important que le temps. Maintenant, le poil, si c'est une petite... ça fait pas longtemps qu'il est blessé, votre cheval, il y a des chances que ça revienne avec la mue. Le poil, il peut changer de couleur, parce que moi, ma jument, elle est baie cerise, puis écoutez, du blanc, là, ça paraissait vraiment sur son dos. Et j'ai eu la chance, je l'ai vue de bonne heure, j'ai arrêté de la monter et j'ai changé la selle. Alors, ma jument, au printemps suivant, son poil est repoussé vraiment baie cerise, la vraie couleur. Par contre, si c'est une blessure qui est longue, ce qui va arriver, c'est que si vous aviez ça fait longtemps, vous ne saviez pas ce que c'était et ça date de longue date, ben il y a des grosses chances que le poil blanc va rester à vie. Il ne partira plus. Maintenant, avant de rentrer dans le... Parce que moi, le saddle fitting, ce que j'ai vu comme vraiment, là, j'ai vu 5 gros points qui étaient importants. C'est pas juste les points de pression qu'il faut vérifier.
Il y a 5 points majeurs que moi j'ai retenus, en tout cas, de mon saddle phasing et je vous les partage. Mais avant, je voulais vous parler un petit peu du prix de les selles. Bon, les prix des selles, il y en a des selles à 5 000 puis il y en a à 700 puis dans mon cas, à moi, c'était pas quelque chose qui était archi important et je vous explique pourquoi. Parce que vous pouvez payer une selle 5 000 bon, 5 000 c'est peut-être exagéré, ou 2 000 et la selle ne fit pas à votre cheval. Vous payez carrément dans le beurre. Vous payez peut-être une selle 700 et ça fit à votre cheval. Donc, le prix n'était pas vraiment important pour moi. Je voulais vraiment une selle qui fasse à mon cheval, qu'elle soit heureuse de venir rider avec moi, sans douleur. Il y a les marques aussi. Il y a les marques de selles où ce que vous allez avoir des grosses marques, vous allez payer les gros prix, puis ils sont corrects. Moi, je dis que les grosses marques, les gros prix, c'est correct, dans le sens que c'est des selles qui vont avoir des bons matériaux, qui vont avoir de la belle durabilité. Mais moi, la durabilité, quand même, ma selle durera, je l'ai payé 2 500 à garantie 12 ans. Bien, ça va être 12 ans que je vais faire souffrir mon cheval si ce n'est pas adapté à lui. Fait que vous comprendrez que le prix versus la marque, c'est secondaire pour moi, en tout cas. C'était secondaire pour moi, en tout cas. Parce que, non, que vous ayez une selle no-name, si elle fit parfaitement à votre cheval, qui est heureux, il n'y a pas de douleur, go! Tu sais, je veux dire, fait que c'est une petite parenthèse que je voulais ouvrir. Il y a aussi, je vais vous parler un petit peu plus tard des tapis et des sangles, parce que oui, le saddle feeding vous en parle. C'est vraiment important. Il y a 5 points majeurs que j'ai retenus du saddle feeding. Je ne les mets pas en ordre de priorité nécessairement, ils sont tous importants. Le premier, c'est la longueur de votre selle. Je ne sais pas si on peut voir ici. Je vais vous montrer ma selle. La longueur de la selle, c'est vraiment ici à là. OK? Moins double jupe. Il y a des selles qui sont simples jupes. Double jupes sont généralement un petit peu plus longues. Bon. La longueur de votre selle ne devrait jamais dépasser les flancs de votre cheval. Vous allez le voir tantôt à l'exercice physique dans mon autre vidéo. Après ça, quand vous êtes de profil à votre cheval, de côté, la selle devrait être au niveau, c'est-à-dire le plus possible droite. OK? On parle du siège versus le gosier, là, qui c'est quand même assez droit. Il y a des selles, moi, c'est ce qui m'est arrivé, où la selle est plus en avant. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis un pad releveur. J'ai mis une béquille. J'ai rempiré la situation, j'ai rempiré l'inconfort de ma jument. Alors, faites attention avec les pads releveurs, comme les tapis plus épais, parce que c'est pas parce que vous mettez un tapis à 1 pouce d'épais que vous allez corriger une selle mal adaptée à votre cheval. C'est ce que j'ai retiré du saddle phasing. Ensuite, vous avez la gouttière. La gouttière, c'est vraiment tout ce qui libère la colonne vertébrale de votre cheval en dessous de votre selle. C'est que si vous êtes derrière votre cheval, vous regardez où la croupe, vous seriez supposé de voir une lumière qui sort en avant de son encolure. Ça veut dire que la selle libère la colonne vertébrale. C'est très important. Ensuite, vous avez le fameux trou qui est en dessous de votre pommeau ou le gosier. Normalement, on demande 2 à 3 doigts, OK, d'espace. Si vous avez de la misère à rentrer un doigt ou vous rentrez le point complet, il y a matière à vérification de votre selle. C'est trop. Ou pas assez. Là, mes minous, il joue après mon trépied. Hey! Il fait brûler ma caméra. OK, il est parti. Ça, c'est indigne. Fait que là, ça, c'est important. Après ça, il y a un autre point qui est très important, c'est le fameux point de pression au niveau versus des épaules de votre cheval. On a tous tendance à mettre notre selle beaucoup trop haut sur le garrot. On vient mettre la selle par-dessus l'épaule de notre cheval et c'est vraiment très problématique pour sa motricité à lui quand c'est le temps de faire ses allures.
Donc, je vais vous le montrer en physique tantôt. Là, je vais revenir dans le dossier des arçons versus les angles de bord. Le saddle feeding, il va arriver avec un squelette de votre selle tout nu. Tout ce qui est partie dure. Et c'est ça qui est le fun, de comprendre que c'est ça qui va reposer sur le dos de votre cheval. Et c'est vraiment fabuleux parce que vous pouvez avoir un arçon de selle à 6,5, mais un angle de barre très large, ou versus un arçon à 7,5-8 et des angles de barre très fermés, ça ne fait pas à votre cheval. Fait que, oui, l'arçon, c'est bon, on voit des selles à vendre, c'est correct, mais c'est vraiment essayer la selle. Essayez la selle, parce que les angles de barre sont difficiles à voir sur une photo. Il faut vraiment l'essayer sur notre cheval. Il faut vraiment, elle me pousse dans le dos. Il faut vraiment l'essayer sur notre cheval. Donc, c'est très important, les angles de barre. Je pense, moi personnellement, ce que j'ai compris du saddle feeding, mon expérience, que je vous partage avec vous, c'est vraiment cette chose-là qui est primordiale. C'est tout ce qui repose, tout ce qui est solide, qui repose sur le dos de votre cheval. Votre selle, mieux elle va être collée à votre cheval, mieux elle va être ajustée. Il ne faut pas qu'il y ait de points, il ne faut pas qu'il y ait d'espace libre. Ça m'amène à parler des fameux spot dry. Les spot dry, il y a certaines personnes qui arrivent avec les chevaux après un entraînement. Le cheval est trempé, mais il y a 2 places où c'est vraiment sec. Bon, c'est peut-être pas tout le temps de la méchante ajustement, sauf qu'il y a matière à se questionner. Parce que normalement, votre cheval, si la selle est vraiment collée sur son corps, bien ajustée, il ne serait pas supposé d'avoir de points secs, à part la colonne vertébrale, où ce qui elle est vraiment libérée. Fait que ça m'amène à vous dire que oui, faire un saddle feeding, c'est vraiment, vraiment génial parce qu'on apprend plein de choses. Et moi, j'en ai essayé 16 des selles. Hein, fait qu'on vient qu'un œil. Hein, puis des fois, je vois aujourd'hui des cavaliers sur les réseaux sociaux, puis je vois que la selle n'est vraiment pas adaptée, beaucoup trop longue sur les reins. Le tapis peut dépasser légèrement sur les reins, ça, il n'y a aucun problème. Mais la selle en tant que telle, il ne faut pas qu'elle dépasse les flancs. Ensuite de ça, je vais vous emmener dans le deuxième vidéo qui va être physique, avec la selle, le tapis, la sangle. Bon, si je peux parler un petit peu des tapis, je vais vous donner une belle anecdote que Saddle Feeding m'a donnée, j'ai trouvé génial et très logique. C'est, mettons, moi je chose des 8 et vous m'emmenez des 7. Je mets des 7, je suis serré dans des 7. Puis là, je me dis, si je mettrais un bas de laine, peut-être bien que ça serait mieux. Vous comprenez un petit peu là, ce que je veux en venir? C'est qu'il y a beaucoup de gens que les selles ne sont pas adaptées puis veulent que le tapis remplace. Et vous ne remplacerez jamais une selle mal adaptée avec un tapis d'1 pouce, 1 pouce et demi. Pensez à mes bas de laine dans mon set et vous allez comprendre tout de suite que c'est vraiment illogique. Et je l'ai fait. J'ai mis un pad releveur à ma selle qui était vraiment trop petite pour mon cheval et elle s'est ramassée avec des blessures. Bon, fait que j'espère que ça peut aider quelques passionnés là-dessus. Alors, le tapis, dans mon cas à moi, la marque, encore là, c'est du cas par cas. Mais moi, vu que ma selle était vraiment taper sur ma jument, elle était vraiment parfaite, Saddle Feeding m'a dit, garde, faut que tu ailles chercher un tapis le plus mince possible. Parce que la selle devrait être toujours le plus près de votre cheval le plus possible de sa peau. Le tapis est là pour protéger, oui, et ça va m'amener à parler des sous-tapis, les sur-tapis. Beaucoup de personnes vont mettre un sous-tapis pour protéger le tapis, un sur-tapis pour la couleur. En tout cas, ça finit plus cette chose-là. Mais dites-vous une chose, qu'en saddle feeding, ils m'ont dit, plus tu vas mettre de couches, plus tu vas provoquer des frictions. Plus tu as de frictions, plus tu vas avoir de l'instabilité dans ta selle. Une selle qui va tourner, tu vas sangler, on a l'impression que c'est jamais stable, c'est vraiment instable. Fait que plus vous mettez de couches, c'est parce que c'est pas stable.
la selle n'est pas adaptée, ce n'est pas le tapis qui va corriger une selle mal adaptée. Donc, moi, je me cherchais un tapis le plus mince possible, qui était 1,5 pouces, et pas toutes les compagnies n'en font. Et j'ai trouvé, moi, dans mon cas à moi, j'ai acheté un Diamond Wall, où ce que, bon, vous allez me dire, il est mauve encore, c'est normal, je vais chercher un mauve. Mais il n'est vraiment pas épais, il est vraiment 1,5 pouce, c'est parfait. Il est dégarroté au niveau du garrot, et ça, je vous le conseille fortement. Ça, donc, c'est de fitting. Il faudrait que toujours les tapis soient dégarrotés. Pour l'installer, je vais vous le montrer en physique tantôt, comment on l'installe. Et moi, j'ai trouvé un demi-pouce. Et je vous dis vraiment, là, c'est un charme avec ma selle qui est vraiment adaptée versus le tapis qui n'est pas trop épais. Donc, c'est vraiment un beau match. Pour ce qui est de la sangle, il y a des sangles synthétiques, il y a des sangles en fibre naturelle. J'avais une synthétique et vraiment, là, c'était vraiment... c'était pas ce que mon cheval avait besoin. C'était pas ce que j'avais besoin parce que la selle était tout le temps, ça tournait. C'était vraiment n'importe quoi. Je me suis grillé d'une belle sangle en fibre naturelle qui est en laine d'alpaga. Double corde pour éviter les pincements de la peau de mon cheval. Et je vous le dis, ça, moi, c'est une Mustang. Je l'adore. Oui, ça a un coût. Moi, je pense que je l'ai payé 135, 150. En tout cas, ça vire autour de ça. Mais je ne regrette pas la sangle. Elle est confortable pour Taiga. Et elle ne pince pas jamais sa peau, même si je fais un petit peu d'étirement avant de partir après mon sanglage. Ça, c'est vraiment entre mes deux oreilles. Mais vraiment, là, ça vaut la peine de payer un petit peu une bonne sangle pour votre cheval. C'est vraiment important. Donc, je vais vous revenir avec notre petite vidéo en deuxième partie qui va être pratique où je vais mettre la selle sur le dos de Taiga. Je vais mettre son tapis aussi. Vous allez tout comprendre un petit peu la théorie que je viens de vous expliquer. Fait que restez avec moi. On se revoit tantôt. Bon, nous voilà ici avec la selle sur le dos de Taiga. Fait qu'on va regarder les points que je vous ai parlé. Ici, on voit au niveau de la selle. Vous voyez que quand même, la selle est quand même très droite sur son dos. Faut avoir quand même un certain niveau. Il ne faut pas qu'elle soit trop haute ou trop baissée vers l'avant. Alors ici, on a quand même un critère qui est quand même très respecté. La longueur de la selle, si vous voyez ici le début versus la fin, je ne dépasse pas mes flancs. OK? Donc, encore là, le critère est respecté. Nous avons au niveau du frameux gosier, l'espace ici. Vous voyez que je passe 3 droits. Et donc, c'est très acceptable. Donc, de ce côté-là, ça passe le test aussi. Où ce que je vous parlais, la fameuse gouttière. La fameuse gouttière, là, mon cheval n'est pas vraiment positionné. Ici, c'est la seule chose qui n'est pas 100% pour ma selle. Je ne vois pas nécessairement le devant. Là, il fait noir, on est en soirée. Mais je peux vivre avec parce que quand j'enlève la selle de Taiga, elle est vraiment trempée partout. Et le long de sa colonne vertébrale, tout est sec. Donc, je le sais que la selle ne touche pas à sa colonne vertébrale. Maintenant, au niveau des épaules, là, je vais essayer de trouver mon trépied parce que je veux vous montrer un petit peu le fitting qui est très important ici, là. C'est ici, là, au niveau, voyez-vous? Ici, là, il n'y a rien, il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de trou. Au niveau de la selle, au niveau des épaules de mon cheval. Là, elle n'a pas de tapis. N'oubliez pas que quand vous faites un saddle fitting, vérifiez votre selle. Il ne faut jamais qu'il y ait un tapis. On s'entend qu'il faut être sur le cheval directement. Alors, je vais vous mettre peut-être sur le trépied. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, attendez une petite affaire. Je vais essayer de vous patenter quelque chose. À côté de mon cheval qui n'est pas trop nerveux du trépied. Je veux vous patenter quelque chose pour vous montrer quelque chose de très important.
Beaucoup de personnes vont mettre leur selle beaucoup trop haute sur le garrot de leurs chevaux. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Je vais reculer ma selle. Vous montrer un petit peu où est l'épaule. il y avait du brin ici. Pour vous montrer, je ne sais pas si c'est clair ici. OK. L'épaule de mon cheval, ici, là, l'os de l'épaule est ici. OK? Ici, là. Voyez, là, l'épaule. Vous voyez le creux ici? Ça, c'est l'épaule de mon cheval. Beaucoup de personnes vont faire l'erreur de mettre leur selle comme ça. Ils viennent s'asseoir sur l'épaule. OK? Vous le voyez, là? Là, actuellement, ma selle est carrément sur l'épaule de mon cheval. Donc, ce qui va faire des points de pression, ce qui va faire que mon cheval, mais je lui demande le trot, le galop, il est vraiment limité dans sa motricité. C'est vraiment pas là que la selle devrait être. On recule notre selle. La partie dure de votre selle, c'est-à-dire tout ce qui est solide en dessous, l'arçon ou l'angle de barre, devrait toujours être en arrière de votre épaule. Si vous mettez votre main ici, vous sentez l'épaule et le solide de ma selle qui est ici est en arrière de son épaule. Donc ici, la selle est super bien positionnée. Ce qui va faire que mec vienne pour sandeler, OK? Je ne sais pas si vous le voyez. Si je me baisse comme ça. Oui. Si je viens pour me sandeler, je vais avoir une main de distance avec le coude de mon cheval. Très important. Je répète, quand vous sandelez votre cheval, il faut qu'il y ait une main de distance avec le coude de votre cheval pour que la selle se trouve en arrière de l'épaule de votre cheval. C'est très, très, très important ce que je vous dis là parce que c'est ça qui va faire que votre cheval il va être mal, qu'il va avoir des points de pression, qu'il va avoir des taches éventuellement de poils blancs parce que tout va être trop haut sur son dos, mal positionné. Je ne sais pas si c'est vraiment clair sur mon vidéo, j'espère. Alors, vous voyez ce que moi je positionnerais ma selle, c'est ici. Maintenant, je vais vous revenir dans un petit topo avec le tapis. Restez avec moi. Donc, les passionnés, je vous reviens avec le tapis sous la selle de Taiga. Ce que je vous expliquais tantôt au niveau de la longueur de votre selle qui ne devrait jamais arriver sur les flancs de votre cheval, malgré que ici, vous voyez le tapis. Bon, le tapis embarque un petit peu légèrement sur ses reins, sur ses flancs, mais ça, le tapis, c'est acceptable. C'est la selle qui n'est pas acceptable. Mais le tapis, il est là pour amortir, c'est correct. Où est-ce que je voulais vous montrer ici? Et je vais vous le montrer comme ça. Voyez-vous ici? Comment la selle versus le corps de mon cheval est vraiment pareil. Il n'y a aucune bosse, il n'y a aucun point de pression. J'ai dégarrotté mon tapis parce que ça, je l'ai vu dernièrement sur un poste et je l'ai essayé dernièrement dans mes rides et j'ai vraiment aimé l'idée que lorsqu'on s'en va trop galop, le tapis, même s'il y a une légère friction, bien, il ne va jamais accoter sur le garrot de mon cheval parce qu'en plus, il est dégarrotté ici. Il y a un trou et ici, il y a un espace. Fait que vous voyez comment le tapis est très mince, mais il est là pour protéger mon cheval au niveau de la selle en tant que tel. Mais, je vais aller vous montrer de l'autre côté. Voilà. Donc, je l'ai dégarrotté ici aussi. Et vous voyez l'autre angle où le cheval est vraiment taper avec la selle. Donc, 0 point de pression. Et si vous passez votre main, là j'ai un tapis, mais normalement vous seriez supposé de passer votre main en dessous quand il n'y a pas de tapis et que vous n'avez aucune résistance en dessous de votre main versus l'épaule de votre cheval. Il s'est posé d'être libre de mouvement. Donc, c'était mon petit topo aujourd'hui sur le saddle fitting. J'espère que ça va un peu conscientibiliser certains cavaliers qui sous-estiment le bien-être de votre cheval versus la selle, parce qu'il ne faut pas oublier que ça c'est la selle de randonnée, que ça c'est
des shows, du baril, du dressage, peu importe. Votre cheval mérite une selle qui lui fait pas mal. Bonne fin de soirée, la gang.